Allez, c'est Alors, parti. les prérequis sont les relations d'équivalence, les classes d'équivalence et le cadre. On va se placer dans E un ensemble non vide. J'ai un groupe et je noterai S de E, le groupe des permutations de E. Donc on va commencer par la théorie. Donc une première définition. G opère sur à gauche sur E. Si on a une application G 3E dans E qui au couple Gx pardon, va associer G.x. Tel que, alors on met l'élément neutre, donc quel que soit x appartient à E.x est bien égal à x, et si G2, G1, G2, deux éléments de G, G1.G2.x est égal à G1, G2.x. Donc, remarque, de la même manière, on peut définir l'opération à droite. C'est sûr que ça existe. Ok. Alors, proposition. Si je prends G un élément de G, qui de G qui va de E dans E et qui à tout X associe l'action, c'est une bijection de est une bijection. Pardon. Donc ça implique que phi de G appartient à l'ensemble des permutations. Et phi, donc qui va de S dans S de E, est un morphisme de groupe. Alors par exemple, on va voir que G agit sur lui-même. Donc, soit par translation, à gauche, par conjugaison, Ok. Il y a aussi S de E qui agit naturellement sur E par S de E 3E dans E et donc un sigma X l'action bien sûr et c'est l'action de sigma X. Ok, une autre définition. Alors, donc nous avons G qui opère sur E, quel que soit X appartenant à E, le sous-ensemble de E au dx qui est égal à l'ensemble des X. L'ensemble des G.x tel que G appartient à G, c'est l'orbite de X. Sous l'action de G. Donc, une proposition.
équivalent à il existe G appartient à G tel que Y est égal à G point X, c'est une relation d'équivalence. Donc remarque, la classe de X pour cette relation, c'est l'orbite de X. Et du coup, les orbites forment une partition de E. Définition. Donc on va dire que l'action de G est transitive respectivement simplement transitive si, quel que soit x, y appartenant à E carré, il existe un élément de G tel que G.x est égal à Y et il y a unicité quand c'est simplement transitif. Donc, exemple, l'action de S de E sur E est transitive. On dit que l'action est fidèle si phi est injective. Donc on a le théorème de Cayley qui nous dit que l'action de G sur lui-même par translation à gauche est fidèle et G est isomorphe à un sous-groupe de S de E. On va avoir une autre définition. Donc on a toujours G qui opère sur E. Quel que soit X appartenant à E, G de X, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E tel que G.x est égal à X. Ça, c'est le stabilisateur. J'ai dit n'importe quoi. De X, évidemment, c'est G qui appartient à G, c'est l'ensemble des G. Et c'est un sous-groupe de G. Exemple. Et bien pour l'action toujours de S de E sur E, le stabilisateur de X va être isomorphe à S de E et les deux. On a une proposition, donc si G est fini, l'orbite de X est égal, enfin le cardinal de l'orbite de X est égal au cardinal de G sur le cardinal du stabilisateur. Une autre proposition qui nous dit que si G et E sont finis, alors le cardinal de E est égal à la somme des cardinales des orbites
Et donc c'est égal à la somme sur le stabilisateur d'X. Proposition. Pardon, pas du tout, je viens d'écrire. Et bien sûr, les orbites sont 2 à 2 disjointes. On en arrive aux applications. Donc, la première application qui sera mon développement, c'est la formule de Burnside qui dit que j'ai un groupe fini qui agit sur E, un ensemble fini. Je vais noter E sur G, l'ensemble des orbites pour cette action, et je vais noter E puissance G, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que G.X est égal à X. Alors, on a que l'ensemble, le cardinal de l'ensemble des orbites est égal à 1 sur le cardinal de G fois la somme de des EG des avec G qui appartient à G. Et l'application, donc on a un tétraèdre régulier. On veut colorier ses faces avec N couleurs. On va dire que 2 tétraèdres ont le même modèle. Si on peut passer de l'un à l'autre par une rotation. Et la question est, combien peut-on faire de coloriages différents? Deuxième application qui c'est compter le nombre de matrices diagonales de MM de K. Merci Léopold. Où K est encore. Vous faites un corps fini. Donc voilà, il faut démontrer que c'est égal à la somme des GN sur le produit des GNI. Ok. Et si on regarde l'action GLM de C, GLN de C, MM de C dans l'ensemble des matrices, on veut regarder, montrer que l'adhérence des orbites est égale à l'union des orbites qui sont plus petites ou égales. Voilà. Alors, c'est les orbites des matrices de rang R, et ça, c'est les matrices de... Tu peux dire ce que c'est G indice petit n?
C'est le cardinal de GLM Ouais. de K. De K. Et du coup, les GNI, on comprend, mais une indexation du produit. Ce serait quand même plus joli. Ouais. Il faut que N1 plus jusqu'à N4 plus soit égal à N. Oui, N. Et puis les NI. Les NI doivent être supérieurs ou égales. Ou égaux à 0. Ok. Voilà. Bon bah super leçon, tout y est. Il y a la théorie, il y a les applications. Il y a donc sur la théorie, je fais un petit zoom sur la définition, d'accord, mais aussi le fait que ça donne un morphisme de groupe ici, de S. Alors c'est quoi S? Tu as mis de S dans S de E. Pardon, de E évidemment. Voilà. Non, de E. Non, attends. De quoi de G. De G. Voilà. De G. Voilà. Ensuite, S de E, oui. Donc ça c'est un truc important. Donc j'ai les exemples. Parfait. La notion d'orbite. Les orbites forment une partition de E, donc on voit que le groupe, c'est une espèce de machine à partitionner. D'accord, voilà, l'action transitive, le théorème de Cayley qui est indispensable. Ici, le lien entre G indice X et S de E. Alors attention, il y a un problème de parenthésage, est-ce que tu peux corriger? G indice X pour l'action de S de E. C'est pas S de E sur X. Ou moins. C'est un groupe. Ça veut dire quoi S de E moins X? Est-ce que. En fait, c'est le cran en dessous, quoi. Oui, je comprends bien. Si c'est SN, ce sera SN moins 1. Oui, mais. Alors, c'est pas ça qui. X, il habite où? Il est dans quel ensemble? X, il est dans E. Il est dans un ensemble. Il est dans E. Oui. Est-ce qu'il est dans S de E? Non. Voilà. Donc il est dans E. Donc il y a un petit problème de parenthésage dans ce que tu as écrit. C'est pas. Donc, c'est à E qu'il faut enlever X. C'est ça, c'est S de E. Voilà. Il est de X. Voilà. D'accord? Oui. En fait, si E est de cardinal N, on a S de E. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, si E est de cardinal N, qu'est-ce qu'on peut dire de S de E? Il est isomorphe à SN. À Sn, d'accord, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de Gx? Il est isomorphe à SN-1. Sn-1. Et comme ça, avec, on obtient, grâce à la proposition, le fait que l'ordre de Sn, c'est factoriel n, par exemple. Hein, d'accord? Ici, on a, alors ça, la formule super importante qui est ici, là. Voilà. Bon, et puis la formule des classes. Alors, après, il y a vraiment un très joli panel avec la formule de Burnside. La formule de Burnside que j'aurais pas mis dans les applications, j'aurais mis avant, puisque elle fait partie des groupes opérants, des résultats sur les groupes opérants de la théorie, en quelque sorte. Mais en revanche, le reste, c'est vraiment des applications. D'accord? C'était pour que voilà. ce soit mon développement. Mais oui. Oui. Mm-hmm. Mais ça rentre. Ah oui, d'accord. C'est parce que c'était dans le développement, d'accord? Et puis, il y a aussi, peut-être si on devait parler des choses qu'on pourrait rajouter dans cette leçon qui est déjà suffisamment fournie, c'est sur le centre d'un P-groupe. D'accord? Le centre d'un P-groupe, si un groupe est d'ordre P puissance n, alors son centre est non trivial. Et justement, on utilise l'action par conjugaison et la formule ici des orbites. C'est un truc assez classique hein, pour prouver la chose. Voilà. Bon, et donc on va passer donc maintenant au développement. Je rajoute ça en petit 4. Oui, tiens, on va rajouter ça en petit 4. Donc le centre d'un P-groupe. Et non trivial.
Tiens, vas-y, filme-moi. Ah ouais, je Un veux. carré. Mais j'ai vu moi. Donc on prend G, un P groupe, il est d'ordre P puissance n avec P premier. G, il agit sur G par conjugaison. Donc G, en tant qu'ensemble sur lequel on agit, c'est ce G-là, et réunion disjointe, d'après ce qui est écrit, d'orbites. Donc on a partitionné en orbites avec X des représentants. Hein, d'accord ? Et ces orbites sont des quotients de G quotientés par les stabilisateurs Gx. Or, G est un P groupe, donc forcément, soit P divise le cardinal de, donc ça c'est en bijection, soit il divise le cardinal de OX, puisque ça c'est d'ordre P puissance n, ça c'est un diviseur, soit P, soit ou OX égale 1. Si l'orbite est égale à 1, ça veut dire que x, dans ce cas-là, ça veut dire que x commute, donc ça veut dire que g.x est égal à x quel que soit g, mais comme c'est l'action par conjugaison, c'est gx, g-1, l'action, ça veut dire que x est dans le centre. D'accord ? Donc maintenant, on peut décomposer ça en deux, soit le centre, soit les orbites non singletonnes. Et où P divise. Vous voyez? Sophie, les groupes. Non. Alors, ben voilà, les groupes, c'est une machine à partitionner. On a partitionné en deux situations, soit là où c'est 1, donc tous les 1, on les a concaténés ici pour former le centre, soit alors, c'est pas dans le centre, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça, ce n'est pas 1, et ça veut dire que P divise le cardinal. Et donc maintenant, comme P divise le cardinal de G, P divise tous les cardinaux qui sont là, P divise le cardinal de G. Mais dedans, il y a déjà E. D'accord ? Donc finalement, ça ne peut pas être 0. Et comme ce n'est pas 0, bah c'est au moins P. Donc il y a des éléments non triviaux dans le centre, et le centre n'est pas trivial. Voilà, c'est fini. C'est parti. Donc je vais commencer par démontrer la formule de Burnside. Donc pour cela, je vais prendre l'ensemble. Alors R, c'est l'ensemble des X, G qui appartiennent à E croix G, tel que G.X est égal à X. Je vais regarder les projecteurs. Alors, pi 1 qui va de R dans E, et donc qui au couple XG associe X, et pi 2 qui va de R dans G et qui, du coup, au couple XG, lui va associer G. Donc je vais essayer de calculer de manière différente le cardinal de R. Donc je remarque que pi moins 1 de X, c'est l'ensemble des G du coup qui appartiennent à G tel que G.X est égal à X, et ça, eh bien, c'est rien d'autre que le stabilisateur. Et pi moins 1, pardon. Pi 2 de X, cette fois-ci, ça va être l'ensemble de X qui appartiennent à E, tel que G.X est égal à X. Et ça va être en fait exactement ce que j'ai défini ici, EG. Donc ça veut dire que le cardinal de pi moins 1 de X, c'est égal au cardinal de G de X, et que le cardinal de pi 2 moins 1 de G
c'est égal à E, au cardinal de EG. Quand on fait tourner donc notre X, eh ben, on va retomber sur R tout entier. Donc on va avoir le cardinal de R qui est égal à la somme des X appartenant à E des stabilisateurs. Mais de la même manière, on va avoir que le cardinal de R, c'est la somme des G appartenant à G du cardinal de E puissance G. Donc les deux sommes sont égales. Là, grâce à la formule de Laplace, on a que ceci est égal à la somme des X appartenant à E de G sur le cardinal de OX. Donc on a que la somme de G appartenant à G du cardinal de EG est égale à la somme des X appartenant à E. Alors du coup là je vais je vais les ranger correctement dans chacune des orbites. Donc je vais prendre une orbite qui appartient à l'ensemble des orbites et je vais prendre un X dans cette orbite. Hop, j'ai juste oublié le cardinal de G avant. Et donc on va voir que la somme G appartenant à G, donc du cardinal de E puissance G, est égale au cardinal de G. Donc là c'est la somme des X appartenant à X, donc c'est le cardinal de OX, donc ça va être égal à 1. Donc en fait la somme des 1 sur G, donc sur l'ensemble des orbites, c'est rien d'autre que le cardinal des orbites. De l'ensemble des orbites, pardon. Et donc on obtient bien ce qu'on voulait. La formule de Burnside. Voilà. Donc ensuite, nous on prend notre tétraèdre régulier. Donc on veut colorier ses faces avec n couleurs. Donc colorier les faces, c'est rien d'autre que se donner une application. Alors j'ai pas dit, pardon, je vais noter quand même X, l'ensemble des faces. Je vais prendre Y, l'ensemble des couleurs. Le cardinal de Y, c'est N, vu que je dit qu'il y avait N couleurs. Et donc, se donner un coloriage, c'est rien d'autre que se donner une application qui va de X dans Y. Donc, ça, c'est l'ensemble des coloriages. Donc, je vais faire agir l'ensemble des rotations, donc Is plus de θ, le groupe, pardon, sur cet ensemble. Donc, Is plus de θ croisé à une isométrie et une face, je vais envoyer l'action G.F qui va être égale à F G-1. C'est bien défini, on va bien rester dans les faces. Et c'est bien une action. Si j'ai le temps, je le démontrerai. Ensuite, donc, maintenant que j'ai cette action, je vais pouvoir appliquer le théorème de Burnside. Donc, je vais avoir que F2 x, y, donc l'ensemble des orbites de fx, y par l'action de is plus θ va être égal à 1 sur le cardinal de is plus θ fois la somme donc de g qui parcourt is plus θ de donc cette chose là f2 xy puissance g. Donc
On va s'intéresser à ça parce qu'on ne voit pas trop ce que c'est. Donc, déjà, on a dit que c'était l'ensemble des x qui appartenaient tel que g.x est égal à x. Alors, je vais plutôt l'appeler f parce que c'est quand même des fonctions. Hein. Donc, c'est tout joli. Voilà. Ok. Donc, on va prendre une face x et donc en fait ça équivaut à quel que soit x appartenant à x, et bien g.f de x est égal à f de x. Donc ça équivaut à quel que soit x appartenant à x, que g rond f-1 de x est égal à f de x. Regarde bien. La définition de g.f, c'est ah oui, pardon. F moins g-1 de x. Pardon. Et par récurrence, déjà sur n et puis ensuite sur z, on montre que en fait ça reste stable pour tout g puissance moins k. Donc on va avoir ceci. Donc ça veut dire que f est stable sur l'orbite du sous-groupe engendré par G sur X. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer au quotient, c'est-à-dire que je vais pouvoir identifier, donc je vais montrer le passage au quotient, je vais montrer hop. Voilà, donc par passage au quotient, on peut donc identifier ou assimiler f de x, y, g à l'ensemble des fonctions du coup qui vont de x sur g dans y. Mais ça, c'est bien parce que ça, on connaît son cardinal. Son cardinal, c'est n, c'est le cardinal de y, puissance le cardinal de l'ensemble des orbites. Voilà, donc en fait, on a que f de x, y sur x plus tau est égal à 1 sur le cardinal de x plus tau fois la somme, donc g qui part tau x plus tau de n cardinal, puissance cardinale de cet ensemble. Donc sur notre tétraèdre, si on regarde sur notre tétraèdre, on va prendre deux couleurs pour être raisonnable. Donc on va prendre n égale 2. Alors les rotations qui agissent sur notre tétraèdre, donc on va avoir, je vais faire un petit tableau. Je vais mettre le nombre d'orbites. Et je vais mettre combien ils appartenaient plus de taux. Et puis là, en termes de cycle, donc là, on va avoir l'identité. Le nombre d'orbites, on va en avoir 4 parce qu'on va avoir
par rapport aux 4 sommets. On va avoir quoi? On va avoir 3 rotations qui sont en fait des réflexions par rapport à la bimédiane. Et ça correspond en fait au cycle, au double transposition à support disjoint. Et donc là, on va en avoir 2 orbites. Et on va avoir 8 rotations. 8 rotations. Cette fois-ci, on va avoir l'axe qui part d'un sommet. Je vais faire un petit... Donc, bimédiane, je suis au milieu. Et ma droite, elle va sur le milieu de l'arête opposée. Et puis, là, on va avoir la droite, l'axe qui va être, donc qui passe par un sommet et qui coupe le plan opposé en son milieu. Donc, et d'angle, vu qu'on est sur un tétraèdre régulier, plus ou moins pi sur 3. Et ça correspond aux 3 cycles et il y en a 8, je l'ai dit. Et on va avoir aussi 2 orbites. Voilà, et donc si on se replace ici, le cardinal de is plus tau, c'est il y en a 8, il y en a 12, pardon. Et ensuite, on va avoir 2 à la puissance 4, plus 3 fois 2 à la puissance 2, plus 8 fois 2 à la puissance 2. Et ça, c'est égal à 5, parce que ça fait 60. Voilà, on peut le voir à main nue. Si je prends 2 couleurs blanc et noir, par exemple, et je vais avoir blanc, 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 noir, blanc, 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 noir, noir, blanc, blanc, noir, 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 blanc et noir, 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 noir. Voilà, donc je retrouve bien mes 5 modèles. Bon, alors donc voilà, bon, évidemment c'est magnifique, hein, Sophie. Non, c'est un vrai conte de fées pour Sophie qui débarque dans le monde des groupes. Et donc il y avait quand même pas mal de prérequis, dont un évidemment qui était Burnside, mais ça a été fait. Mais des prérequis concernant le fait que les isométries du tétraèdre, c'est quoi alors les isométries positives du tétraèdre? C'est les rotations qui concernent le... Oui. Oui, donc... Hein? Je les redonne. Oui, les isométries du tétraèdre, ce groupe-là, tu le représentes avec... En fait, il est isomorphe à 4. Oui, alors pourquoi justement avec la leçon, est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi c'est isomorphe à A4? Parce que ça vient de où? Ça vient de... Oui. Alors là, on a notre morphisme de groupe. Oui. Donc qu'est-ce que c'est G ici dans ce morphisme phi là de groupe? G, c'est les isométries. Oui, c'est les isométries positives. Oui. Donc écrit is plus. Qu'est-ce que c'est que E? C'est les sommets du tétraèdre. Ouais. L'ensemble des sommets du tétraèdre. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que tu me dises c'est l'ensemble des sommets du tétraèdre. Parce qu'en fait, quand on a les sommets, on va avoir tout le... Oui, d'accord. Non, mais tu colories les sommets ou tu colories les faces? Ouais. Oui. Oui, alors ça peut être aussi les faces. Ça peut être les faces. Oui. En fait, on peut prendre les 4 faces. Hein, donc E, c'est l'ensemble, c'est ton ensemble que tu as appelé X, je crois. C'est ton ensemble X. D'accord ? Et donc, on montre, grâce à ça, que, is plus, on voit qu'il y en a 12. Oui.
Et pourquoi ça va faire que c'est A4, ton groupe? Pourquoi ça va être injectif? Pourquoi le morphisme est injectif? Je sais. Si je sais. Pourquoi je sais? Parce que le noyau est réduit à l'identité, parce qu'il laisse fixe justement. Là pour le coup, je vais prendre les 4 sommets. Ah non, t'as pas le droit. Tu choisis. Hein. Ah mais oui, mais les sommets, ça me fait que ça oui, mais laisse, s'il laisse fixe les 4 faces. Eh ben, il laisse fixe les 4 sommets. Il laisse fixe les 4 sommets. Ouais. Puisque les sommets, c'est les sommets qui sont en face. Oui. D'accord. Oui, voilà. Donc il laisse fixe s'il laisse fixe les 4 faces, il laisse fixe les 4 sommets, et s'il laisse fixe les 4 sommets, il laisse fixe un repère. Et oui. le seul qui laisse fixe un repère, c'est l'identité. Voilà. Et maintenant, pourquoi ça va être surjectif sur A4? Alors, probablement parce qu'on va pouvoir trouver des éléments de A4 qui engendrent, assimiler des éléments de A4. Oui. On peut trouver des éléments de A4 qui engendrent le truc. Par exemple, qu'est-ce qui engendre? Qu'est-ce que tu as comme... Ah non, mais c'est pas dans A4, ça, et voilà. Qu'est-ce qui engendre A4? Donc quand on n'a plus les transpositions, qu'est-ce qui nous reste? Les 3 cycles. Hein, et les 3 cycles, on les a bien. D'accord? Voilà. Donc en fait, donc voilà pourquoi on a ça. Après, on pourrait dire, on trouve 12 isométries, et on sait qu'il y en a que 12, il n'y a qu'un seul groupe, voilà, qui est d'ordre 12, à cause de l'unicité de la signature. Hein, voilà. Ok, on revient un petit peu là-dessus. Donc, ici, on pourrait critiquer et puis dire, bah ouais, mais à la fin, on tombe sur des choses qu'on pouvait savoir, quoi, déjà au départ, bébé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour défendre ce... je peux le faire maintenant avec 4 couleurs. Oui, on peut le faire. On peut le faire avec N couleurs. Et c'est bon. Donc N couleurs. Il suffit de remplacer le 2 ici dans la formule. Oui, par N. Par N, hein, d'accord? Donc on peut le faire avec 3 couleurs, N couleurs, et c'est bon. On peut même chercher la limite quand N tend vers l'infini, un équivalent asymptotique, hein, quand N tend vers l'infini, etc., etc. Voilà. Puis en changeant les isométries, je peux me mettre dans un solide platonicien. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors maintenant, là, il y a eu un petit problème quand tu as dit on peut donc assimiler f de x, y, g. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un petit peu comme dans les équivalences. Quand on regarde les équivalences, quand tu nous as décrit les équivalences, tu nous expliquais bien comment on allait de A à B, mais les retours de B à A n'étaient pas clairs. Bon, là, c'est assez simple, hein, parce que le truc difficile est là. Mais ici, assimiler, ça veut dire que c'est comme si c'était égal. Or, ce que tu as dit, c'est que si on a ça, si on a un élément de fxg, alors on peut le voir là-dedans. Mais est-ce qu'on peut faire... Il faut faire l'inverse maintenant. Oui, parce que s'il est stable par G, alors... Non, c'est pas s'il est stable. Il est dans le... Comment tu fais le retour par rapport au passage au quotient? Maintenant, tu as une application. Est-ce que tu peux nous montrer sur ton petit schéma, là, ton triangle, là, est-ce que tu peux nous montrer ton application f de x, y puissance g et ton application de f de x sur g, y? Est-ce qu'on peut voir le... F de... C'est la... Vas-y. Ça, c'est f de x sur g, y. Y, ouais. Jusque-là, tout va bien. Et l'autre? Celle-là, a priori, c'est quand même la même. Non? Ben non. Ouais, elle est là. Donc, écrit. Ça, c'est f, petit f, dans... Alors ça, là, on est dans...
ça, et puissance G, voilà. Et l'autre, on va l'appeler petit f bar. Ouais. Voilà. Alors, tu as dit qu'on pouvait passer de petit f à f bar par passage au quotient. Oui. Maintenant, ce que je te demande, c'est, tu m'as pas expliqué comment on passe. Vas-y. Eh bien, si f bar appartient à ici, Oui. bah, du coup, il va être stable sur l'orbite de G. Non. Non. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Ce que je Ça veut raconte. rien dire, parce qu'il n'y a pas d'action Attends, sur le... Je peux écrire? Oui, oui. C'est comment à partir de f bar, on retrouve f. Donc tu as l'égalité sous les yeux. Que f est égal à f bar dans pi. Voilà, c'est tout. Donc, dans un sens, pour aller de f vers f bar, ce que tu as dit, c'est on peut assimiler. Oui. Ça veut dire qu'il faut une correspondance qui fait l'aller-retour. D'accord? Alors, f donne f bar, c'est quoi? Pardon, f donne f bar. Oui. Comment à partir de f, on a f bar? Ah bah en passant au quotient. C'est le passage au quotient. Et comment à partir de f bar, on a f? Et ben on fait le produit de f bar rompu. Rompi. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'était le seul truc qui manquait. Ouais. De toute façon, il faut bien voir, hein, quand il y a quelque chose qui manque, ça va se voir, forcément. Donc là, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fini.